Bonjour. Bonjour. Je suis Étienne Anglade, le frère de Pierre. Tu te souviens de Pierre, son amant? Mes premiers pas dans l'adultère. Attends, ne me dis pas qu'elle est retournée avec lui, là. Non, mais avec son frère, oui. Ça pourrait bien, oui. Qu'est-ce qu'il te voulait, ce type? Il s'installe à Marseille et comme il connaît personne, Pierre lui a demandé de me contacter. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? Que vous étiez quelqu'un de bien. Bon, il te plaît autant que l'autre? Oh, très drôle. C'est pas parce qu'un mec veut me rencontrer qu'il veut forcément me sauter dessus. Je sais pas ce qui nous est arrivé. J'ai trouvé ça assez troublant. Nous sommes de plus en plus proches. Elle semble très impressionnée par ces gens-là. Vous croyez qu'ils veulent manipuler ma fille? J'ai gagné sa confiance. Elle m'a fait visiter la propriété de sa mère. Qu'est-ce que vous allez en faire? Je sais pas. J'ai besoin de cette propriété. Non mais c'est Juliette et moi qui héritons de maman. Sa mort m'a donné envie de m'investir pour une cause. J'aimerais ouvrir un centre de thérapie. J'ai une idée à te proposer. Je suis certain que c'est une sage décision. Nous allons confier la propriété au Mercure. Oh, mais vous êtes folle, non? Jamais je vous laisserai faire ça. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Attends, la tête de papa. J'ai cru que tu lui annonçais la fin du monde. Laissez la propriété de votre mère au Mercure, mais vous êtes folle! J'ai cru que c'est lui qui allait devenir fou, là. Non mais ce qu'il y a de bien avec papa, c'est qu'il suffit de le regarder pour savoir à quoi s'en tenir. C'est un sacré coup de poignard dans le dos, hein. Mais évidemment. Attends, t'imagines ces deux filles qui font du bénévolat avec l'héritage familial? Ça cadre mal avec sa conception de la vie. Il va essayer de nous mettre des bâtons dans les roues. Eh ben qu'il essaye. Il trouvera à qui parler. J'ai hâte d'annoncer la nouvelle à Karine et Gabriel. Te précipite pas trop, hein. On va d'abord voir comment on va procéder. Pourquoi? Parce que quand on mélange l'amitié et l'argent, l'expérience m'a montré qu'il fallait faire les choses bien dans les règles. Et c'est quoi les règles? Ben, d'abord laisser un peu de temps au temps. Disons quelques jours. Mais ça va changer quoi? Ben, ça changera que les derniers détails de l'héritage seront réglés. C'est pas la peine de faire une fausse joie au Mercure. Imagine qu'il y ait un souci de dernière minute. Ouais, t'as raison. Pendant un moment, j'ai cru que t'allais remettre en cause le projet. Non, mais tu plaisantes. Je le trouve super, ce projet. Hein. C'est juste que j'aime bien que les choses soient bien carrées. T'es une vraie femme d'affaires, toi. Une vraie vraiment. Je vous demande seulement d'essayer de raisonner ma fille. C'est quand même pas l'affaire du siècle, non? Raisonner sa fille jusqu'à nouvel an, c'est le boulot d'un père. Céline refuse de m'écouter. J'ai l'impression qu'elle s'amuse à me provoquer en laissant cette propriété au Mercure. En plus, elle entraîne Juliette dans son délire. Je peux vous demander pourquoi vous vous adressez à moi? Parce que nous poursuivons le même but. Empêcher les Mercure d'arriver à leur fin. Nous poursuivons les mêmes buts, mais avec des motivations différentes. Et ça change tout. Ces gens-là sont de dangereux manipulateurs. Et on ne sera pas trop de deux pour les affronter. Je ne comprends pas votre logique. La semaine dernière, vous me suggériez de mettre votre fille sous tutelle. Ma logique, c'était déjà de la protéger des Mercure. Ils essayent de profiter de sa détresse pour l'embobiner, vous comprenez? Mais bien sûr. Vous voulez protéger votre fille ou son héritage? Les deux. Et ne faites pas la Vierge effarouchée. Il n'y a rien d'immoral à ce qu'un père veuille protéger le patrimoine de sa fille. Sans doute. Mais je ne sais pas pourquoi je ne me vois pas travailler avec vous. Pourquoi? Je ne vous aime pas et je me méfie de vous. Eh bien, oubliez-moi et pensez à mes filles. Sinon, elles vont se retrouver sous la dent de ces requins. Mon problème, c'est qu'entre deux requins, j'ai beaucoup de mal à faire le choix. Si vous voulez m'excuser maintenant, je travaille. Monsieur? La pizzeria en face du kiosque à journaux. Ah bah oui, c'est la seule dans la rue, vous pouvez pas vous tromper. 12h30, ça vous va? Eh ben parfait. Tout à l'heure, Étienne. C'était qui? Ah, tu es là? C'était qui? Un ami? Prends-moi pour une conne. C'était le frère de ton ancien amant. Puisque tu as entendu, pourquoi tu demandes? Tu vas déjeuner avec lui? Oui. Ton interrogatoire est fini? Dis-moi, t'as l'intention d'écrire le tome 2 du Mistral brûlant ou... Bon. Alors, tes allusions, ça commence à bien faire. Oui, facile. Quoi? Qu'est-ce qui est facile? Au cas où t'aurais oublié, c'est quand t'as commencé à tromper papa que tout a foiré dans la famille. Johanna, je suis ta mère et je n'ai pas de leçon à recevoir de toi. Oui, donc j'ai juste à subir les conséquences de tes conneries, c'est Mais ça? tu simplifies tout. Il y a beaucoup de choses qui n'allaient plus entre ton père et moi, et ça bien avant Pierre. Bah voyons. Et puis, de toute façon, c'est ma vie, tu n'as pas à t'en mêler. Désolée, mais je m'en mêle. Non. Que les choses soient claires, je n'ai pas à me justifier. Et puisque ça t'inquiète, sache qu'il n'y a aucune ambiguïté entre Étienne et moi. Tu disais déjà ça à l'époque de l'autre. Je vais l'aider à s'installer à Marseille. Maintenant, tu m'excuses. Oui, Sabrina. Faites-la entrer.
Bonjour. Je ne vous dérange pas, j'espère. Non, non, pas du tout. J'ai beaucoup pensé à vous. Je peux vous servir quelque chose à boire? Un café? Non, merci. Je voulais juste vous demander, est-ce que par hasard vous seriez libre ce soir? Pourquoi? Bah, Gabrielle a une conférence et je suis toute seule à la maison. J'ai pensé qu'on pourrait peut-être dîner ensemble. C'est-à-dire que vous me prenez un petit peu au dépourvu. Si ma proposition vous dérange ou vous rebute, vous pouvez la refuser sans prendre de gants, je me formaliserai pas. Non, non, c'est pas ça, c'est juste que j'avais prévu de régler quelques petites choses à la maison. Rien d'important. Bah, si c'est pas important, ça peut attendre demain. Je sais pas quoi vous répondre. Si ça peut vous aider à vous décider, j'ajoute que ça me ferait plaisir. Vraiment. Tiens, la clé qu'un client a laissée sur la porte de sa chambre. Merci. Comment vas-tu ce matin? Oh, moi ça va mieux. Enfin, je peux bien vous l'avouer, cette semaine, je suis passée par des moments vraiment difficiles. Hein. Il y avait de quoi. Maintenant, faut te reposer. Tu vas faire fuir les clients avec ta tête de papier mâché. J'ai une mine si terrible que ça? Oh, je t'ai connue avec meilleure mine. Mesdames, bonjour. Bonjour, jeune homme. Madame Torres, j'ai une révélation contrariante à vous faire. Une révélation? En fait, je n'ai plus de quoi payer ma chambre. Ah oui, en effet, c'est contrariant. Par contre, je suis prêt à faire le ménage dans l'hôtel pour payer ma chambre. Enfin, sans vouloir vous vexer, le ménage, c'est une affaire de spécialiste. Je suis spécialiste. Permettez-moi d'en douter. Pendant mon enfance, j'ai passé plus de temps avec les domestiques qu'avec mes parents. Et alors? Avec eux, j'ai tout appris. Serpillière, balai, je peux faire une salle de bain, plier le drap comme personne. Oh, c'est rare de nos jours. C'est que j'avais pas prévu d'engager qui que ce soit. Mais c'est l'occasion qui fait le larron. Ouais. Et puis tu devais te reposer. Tu me l'as dit tout à l'heure. C'est vrai, mais... Va pas chercher plus loin, ce garçon tombe à pic. Enfin, Rachel... Je discute pas. Vous pouvez commencer quand, jeune homme? Quand vous voulez. Écoutez, je veux bien faire un essai, mais je vous préviens, si vous ne convenez pas, on arrête tout, hein. Je conviendrai. Vous verrez, vous vous plairez à Marseille. C'est une ville qui se laisse facilement apprivoiser. J'en doute pas. Du reste, pour mes contacts a été favorable. Tant mieux. Et puis je compte un peu sur vous pour m'aiguiller. D'ailleurs, j'aurai un service à vous demander. Si je peux vous aider, ce sera avec plaisir. J'ai vu la carte scolaire du secteur et elle m'oblige à mettre mon fils dans le lycée du quartier, ça m'arrange pas. Pourquoi? Il paraît qu'il a pas très bonne réputation. À quel niveau? Au niveau des résultats au bac, de l'encadrement pédagogique, Qui vous a dit ça? ce sont les bruits qui courent. Entre les bruits qui courent et les ragots, la marge est étroite. Qu'est-ce que vous attendez de moi, au juste? J'aimerais obtenir une dérogation pour mon fils. Vu votre position dans le quartier, j'ai pensé que vous pourriez m'aider. Non, je ne peux pas. Et même si je pouvais, je ne le ferais pas. Et je n'aime pas du tout le sens de votre démarche. Et pourquoi? Parce que l'école de la République n'est pas un supermarché. C'est à cause de gens comme vous que le niveau des collèges se dégrade. Je ne vois pas en quoi je serais coupable. La pratique des passe-droits est un fléau pour l'éducation nationale. Je m'efforce seulement de valoriser l'avenir scolaire de mon fils. Mais moi aussi, je suis concernée par l'avenir de ma fille et je l'ai inscrite dans le lycée du secteur où je vis. Si je m'attendais à une telle polémique... Écoutez, si votre fils est exceptionnel, allez au bout de vos idées. Inscrivez-le dans le privé, comme ça il ne se mélangera pas à la C'est pas masse. ce que je voulais dire, Bon, je voulais dire, je vous excusez-moi, assure. j'ai affaire avec les élèves de ma minable école de quartier. Votre sœur Juliette fréquente assidûment les Mercœur. Vous n'avez pas peur qu'il la manipule? Et moi aussi, je fréquente les Mercœur. D'après vous, il me manipule? J'ai pas dit ça, hein, mais... Je les vois régulièrement. Je suis bien placée pour dire qu'il s'agit d'un couple sympathique et généreux. Beaucoup moins machiavélique que vous ne le pensez. Vous devriez vous méfier des apparences. Je dois avouer que je ne comprends pas vraiment le sens de votre visite, docteur Leserman. Disons que c'est une visite de mise en garde amicale. En entendant vos propos, je dirais plutôt qu'il s'agit d'une visite de médisance. Je ne les porte pas dans mon cœur, c'est vrai, mais j'ai de bonnes raisons pour cela. Et qu'est-ce que vous leur reprochez, au juste? De pratiquer une forme de médecine qui n'est pas de votre goût? Les Mercœur n'ont rien à voir de près ou de loin avec la médecine. Vous rejetez toute forme de médecine alternative? Non, je rejette toute forme de charlatanisme. Vous êtes à la limite de la calomnie, là. Je sais ce que je dis. À moins que vous ne craigniez qu'il ne vous fasse de l'ombre. Les Mercœur jouent un double jeu, mademoiselle Frémont. Ça suffit maintenant. J'ai assez entendu vos élucubrations. Très bien. Sachez simplement que si vous vous associez à eux, ce sera une façon de cautionner leurs méfaits. Je n'ai aucune intention de m'associer à eux. J'ai pourtant entendu dire que vous allez leur confier la propriété de votre mère afin d'installer un centre de soins alternatifs. Qui vous a dit ça? Mon père? Qu'importe.
Je le sais, c'est tout. C'est mon père. Seulement posez-vous la question. D'après vous, qui manipule qui? Je ne vous retiens pas. Qu'est-ce que vous faites, Jean-Baptiste? Il y a une tâche là qui veut pas partir là. Où ça? Là, regardez là. Écoutez, c'est bien d'être consciencieux, mais il faut pas exagérer non plus. Mais là où il y a tâche, il peut y avoir microbe. Tant pis pour la tâche. C'est pas un hôpital ici. Tenez, je vous ai ramené un sandwich. Oh, merci. Dites-moi, j'ai fait le tour des chambres, hein, c'est nickel. Oh, je suis content que ça vous ait plu. D'ailleurs, j'ai pensé à un truc là cette nuit pour augmenter le débit de clients. Le débit de clients? Qu'est-ce que Oui, vous en voulez fait, dire? Augmenter les réservations. Ce qu'il faudrait faire, en fait, c'est faire une déco plus typique, vous voyez? Elle est très bien, ma déco. Mais oui, non, elle est très bien, mais un peu trop sobre, en fait. Ce qu'il faut, c'est que le visiteur garde le séjour en mémoire. Vous voyez, la méthode américaine, quoi. Oui, enfin, vous savez, il n'y a pas beaucoup d'Américains par ici, hein. Le dernier qui est passé, c'était il y a 2 ans, à peu près. Myrtha, qu'est-ce que t'as foutu dans ma chambre? Elle n'a pas été faite? Bah si, elle était faite, mais tellement bien que je retrouve plus rien. C'est moi qui ai fait votre chambre. Ah d'accord. Je me disais aussi, c'était pas habituel. Alors je vous explique pour la prochaine fois. J'ai une sorte d'ordre qui peut passer pour un désordre, mais dans lequel je me retrouve. Ouais, je comprends. Alors à partir de maintenant, vous touchez plus à mes affaires et tout ira très bien. Même les pantalons sur le lit? Surtout les pantalons sur le lit. Ça me stresse quand ils y sont plus. Alors tu vas suivre un traitement pour stimuler l'ovulation? Ouais, j'ai décidé de mettre toutes les chances de mon côté. Et Vincent, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il désire cet enfant autant que moi, alors il me soutient. Et toi, quoi de neuf? La routine. Ah si, j'ai un truc à te raconter. Tu te souviens de Pierre? Oh bah, comment veux-tu que j'oublie l'objet de tous les scandales? Ne me dis pas que tu l'as revu? Non, mais j'ai vu Étienne, son frère, qui s'installe à Marseille et qui avait besoin de mes services. Et alors, il est comment? Ouh, antipathique, froid, arrogant. Et en plus, inspecteur des impôts. Non, t'en rajoutes pas un peu, là? Non, je t'assure, une vraie plaie, ce type. Tu m'as l'air bien énervé pour quelqu'un d'indifférent. Tout ce qu'il voulait de moi, c'était que je lui obtienne un passe-droit pour son gamin. Je te l'ai envoyé bouler. Oh là là, t'aurais pu lui laisser une chance, au moins. Non. En plus, il est sûrement marié, heureux en famille. Dis-moi, tu m'excuses si je suis indiscrète, mais... ça te manque pas un tout petit peu, quelqu'un dans ton lit, une fois de temps en temps? Certains soirs, si. Ça m'a fait drôle de repenser à Pierre. C'était fort, nous deux. C'était bien, malgré le contexte. Blanche Marcy qui renaît de ses cendres. Je me disais aussi. Mais peut-être qu'une pétition normale, ça aurait été mieux. Je sais pas. Non, les kilomètres de nous en enfilade, ça marche plus, ça. La lettre type, envoyée individuellement, c'est la bonne solution, j'en suis sûr. D'accord, mais le problème, c'est qu'ils l'envoient pas, les gens, la lettre type. Il faut se demander pourquoi et réagir en conséquence. Mais moi, je sais pourquoi. C'est à cause de mon père. Il arrête pas de casser du sucre sur le dos des marqueurs. Mais attends, tu crois qu'il commande à tout le quartier, ton père Eh, mais je sais. On va faire des lettres, des fausses lettres, et on va mettre des noms bidons. Alors ça t'oublie tout de suite, hein, les mairies connaissent ce truc, ça va se retourner contre nous. Qu'est-ce qu'on fait alors? Eh ben, on réfléchit à une stratégie. Ouais, le problème, c'est qu'avec mon nouveau boulot, là, je vais plus avoir beaucoup de temps devant moi, là. Et toi, tu dis rien, tu t'en fous ou quoi? Non, mais je peux encore rien affirmer, mais il se pourrait que les Mercœurs obtiennent bien mieux qu'un local municipal. Attends, si tu sais quelque chose, dis-nous, hein, déconne pas. Non, je peux rien dire pour l'instant. Mon cher Chaumette, j'ai une affaire à vous proposer. Honnête, j'espère. Tout ce qu'il y a de plus honnête. J'aimerais vous associer à un projet qui me tient à cœur. Quel honneur. Vous êtes au courant pour mon épouse. Un accident affreux, mais la vie continue. Et on doit bien s'occuper de son patrimoine, n'est-ce pas? Je comprends, oui. L'idée m'est donc venue de transformer la vaste propriété d'Astrid en complexe hôtelier de grand luxe. Un projet de grande envergure. C'est tout à fait ça. Et c'est là que vous intervenez en tant qu'architecte. Moi? Oui, vous, mon petit Vincent. Il s'agirait de la démolition de la plupart des bâtiments et d'une reconstruction, tout en préservant le cadre
qui est magnifique. Mais dites-moi, ce ne sont pas vos filles qui vont hériter de cette propriété? Céline, plus exactement, ouais. Je suppose qu'elle est au courant de vos projets. Pas encore. Ah, vous devriez commencer par lui en parler dans ce cas. Céline a confiance en vous. En l'influençant dans le bon sens, vous lui rendriez service. Et puis, un projet de ce prestige, c'est la gloire assurée pour son concepteur, n'est-ce pas? Je suis désolé, mais je ne mange pas de ce pain-là. Maintenant, vous allez m'excuser, j'ai du travail par-dessus la tête. Bon, on en reparlera. Vous êtes Johanna, la fille de Blanche Marcy, non? Oui. Pourquoi? On s'est croisés l'autre fois, vous vous souvenez de moi? Oui, je me souviens. Je peux vous parler? Voilà. Il se pourrait que j'inscrive mon fils dans votre lycée à la rentrée prochaine. Votre mère vous en a parlé? Ah non. Pour tout vous dire, il y a eu comme un malentendu entre elle et moi. Ça vous embête si je vous pose des questions sur ce lycée? Non, mais quel genre de questions? Vous l'aimez bien, ce lycée? Écoutez, l'aimer, je sais pas, c'est un lycée, quoi. Et les profs, ils sont comment? Plutôt cool, si on bosse et qu'on les emmerde pas trop, ils nous prennent pas trop la tête, quoi. Ils sont compétents? Ça dépend lesquels. Il y en a des bons et des moins bons, et vous savez, je pense que c'est partout pareil, hein. J'ai entendu dire que les résultats au bac étaient pas très bons, hein. Les résultats, ça dépend surtout des élèves, ça j'en sais quelque chose, hein. Il y a des statistiques, quand même. Oui, ça je connais. Un lycée à 72% de réussite au bac et l'autre 80, ça fait 8% de crétins de différence. Et au niveau du contexte général? Quel contexte général? Je veux dire, il n'y a pas trop de perturbateurs, pas d'histoire de drogue qui circule, pas de problème de raquettes. Mais attendez, il a un problème ou quoi, votre fils, pour vous preniez autant la tête avant de l'inscrire dans un lycée? Regardez-moi ça. Même les plateaux du petit déjeuner, il les brique comme des miroirs. Tu vas tout de même pas te plaindre. Non, mais enfin, la propreté à ce point-là, c'est de la stérilisation. Tu préférais quand le Select était sale. Il était sale, le Select? Oui, je te fais marcher. Il a quand même un petit côté qui m'énerve. Son air de tout savoir, sa méthode américaine, là. Admets qu'il en connaît un drôle de rayon côté ménage. Oui, j'admets, mais enfin, tout de même, hein. Attention, voilà, monsieur propre. Je peux vous voir une minute? Bien sûr. J'aimerais faire un bilan de ma première journée de travail. Un bilan? Savoir ce qui va pas. J'ai conscience d'avoir certaines lacunes et j'aimerais pouvoir les combler grâce à vos conseils. Mais enfin, Jean-Baptiste, je vais quand même pas vous noter. Pourquoi pas? Je ne suis qu'à l'essai. En clair, vous voudriez savoir si Myrtha va vous garder ou si elle va vous renvoyer à vos chères études. En clair, oui. Elle est dans ton camp, ma chère. C'est-à-dire que c'est difficile à dire, hein. Avec votre méthode américaine, là... Je ne suis pas à la hauteur. Non, elle aime pas les Américains. Mais évidemment que je vous garde. Vous êtes plus que parfait. Vous la méritez, votre chambre. Je dois vous faire mon mea culpa. À quel propos? Ma méfiance envers ce lycée, Johanna, et vous m'avez convaincu que je me faisais de fausses idées. Je vais y inscrire Jules à la rentrée. Et comme quoi, les préjugés? J'ai été stupide. Je m'inquiète sans doute trop pour mon fils. D'un autre côté, ça se comprend. Un déménagement, c'est un facteur de stress. Des nouveaux amis, un nouveau lycée, une nouvelle vie, c'est dur pour un ado. Je sais. Enfin, faut pas dramatiser non plus. L'important, c'est qu'il se sente bien soutenu par vous et sa maman. Sa maman est décédée. Oh, je suis désolée. Vous ne pouviez pas le savoir. Mais je n'ai pas venu avec vous à Marseille. Il est resté à Lyon pour passer la première partie de son bac. Il me rejoindra après. Eh ben, vous devez vous sentir seul dans cette grande ville hostile. Un peu. Beaucoup, Bob. Si je vous invitais à dîner pour vous prouver qu'elle n'est pas si hostile que ça? Ce serait avec plaisir. Ma vie sentimentale est un désastre. Parfois, je me demande si je ne paye pas pour une grosse faute, commise dans une vie antérieure. Vous avez connu l'amour quand même. 2 fois. Ça a viré au tragique les 2 fois.
La vie progresse souvent par cycle. Vous avez peut-être épuisé vos cycles négatifs. Si la vie vous est redevable d'une belle histoire d'amour, vous l'aurez. La vie paie toujours ses dettes. C'était si simple. Il suffit peut-être d'y croire. Tout simplement. Je sais plus trop où j'en suis. Est-ce que vous vous sentez bien? En ce moment, par exemple. Oui. C'est étrange. Moi qui me vante toujours de maîtriser les choses, j'ai un peu peur en ce moment précis. Peur de nous. Vous savez, dans d'autres circonstances, j'aurais inscrit Jules dans ce lycée sans me poser de questions. Mais depuis la mort de sa mère, je me fais tellement de soucis pour lui. Ça fait longtemps que votre femme est décédée? 6 mois. Et c'est arrivé comment? Enfin, vous avez peut-être pas envie d'en parler. Elle est morte écrasée par un chauffard. Au début, j'ai cru que je lui survivrais pas. Mais il y a Jules, il a besoin de moi. C'est à cause de ça que vous avez décidé de quitter Lyon? Trop de souvenirs là-bas, pour lui comme pour moi. J'ai préféré demander ma mutation. Ah oui, je comprends. Le papa de Johanna n'habite pas avec vous? Non. Il vit aux États-Unis, en Louisiane. Depuis longtemps? Début mars. Mon fils aîné, Lucas, est parti le rejoindre. Vous laissant seul avec une adolescente fragilisée par tout ça? Exactement. Je vois. Oh, on ne peut pas comparer votre situation et la mienne. Hein. Non, mais le résultat est le même. Vous êtes malheureuse, je suis malheureux et on se fait du souci pour nos enfants. Mais qu'est-ce que vous cherchiez exactement? Rien, vous méprenez. Vous me prenez pour une idiote ou quoi? Mais pas du tout, je suis rentré par le plus grand des hasards. Ma conférence a été annulée, vous pouvez vérifier. Alors, pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait de bruit? Pourquoi on vous a pas entendu entrer? Parce que je ne fais pas de bruit, naturellement. Mais alors pourquoi vous étiez là, comme ça, à nous observer? Écoutez, je ne sais plus quoi vous dire. Gabriel a raison, vous vous faites des idées, je vous assure. Moi, Quand je pense que j'ai cru à vos belles paroles, j'étais d'une naïveté. J'étais sincère, il faut me croire. Rien que de penser que j'aurais pu participer à votre jeu immonde, ça nous a envie de vomir. Vous vous trompez, je vous assure. Je vous pardonnerai jamais.